Je donne à présent la parole à son Excellence Maxine Pamela Ometa McLean, ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Barbade. Madam President, it is indeed. Madame la Présidente, c'est un privilège tout particulier pour nous que de féliciter le président Sam Kutesa au nom du gouvernement et du peuple de la Barbade. Félicitations pour son élection à la tête de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous souhaiterions également féliciter son prédécesseur, Monsieur l'ambassadeur John Ash, pour sa direction avisée des débats de l'Assemblée générale au cours de la 68e session. Le thème de l'Assemblée générale cette année, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015, intervient en temps utile et est absolument critique. Il y a 14 ans, les dirigeants du monde ont fixé les objectifs du millénaire pour le développement, un ensemble d'objectifs et de cibles mesurables et limités dans le temps, qui ont formé le cœur même du programme de développement mondial. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous lancer dans un nouveau programme de développement mondial. Il doit s'agir d'un projet ambitieux à long terme pour améliorer la vie des individus et protéger la planète pour les générations futures. Les 17 objectifs et cibles proposés par le groupe de travail ouvert doivent constituer la base de l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. C'est tout particulièrement le cas si nous souhaitons véritablement créer un programme mondial transformateur qui s'ancrera dans les 3 dimensions du développement durable, avec l'élimination de la pauvreté en tant qu'objectif central, en tant que but ultime. Madame la Présidente, les vulnérabilités toutes particulières auxquelles sont confrontés les petits États insulaires en développement et qui constituent des contraintes à notre développement sont bien connues. La communauté internationale a par conséquent reconnu ces petits États insulaires en développement, PEID, en tant que cas à part pour le développement durable dans Action 21. Cette reconnaissance s'est également reflétée dans le programme d'action de la Barbade, la stratégie de Maurice, le document final de Rio+20 et plus récemment la voie à Samoa ou modalité d'action accélérée pour les petits États insulaires en développement. Malgré cette reconnaissance, le document final de Rio+20 indiquait que les PUED avaient fait moins de progrès que la plupart des autres groupes ou avaient même fait des bonds en arrière sur le plan économique, surtout dans le domaine de la réduction de la pauvreté et de la pérennité de la dette. Cette conclusion s'est répétée dans le document final à Samoa. Le Fonds monétaire international a également reconnu qu'au cours des 10 dernières années, les PUED avaient accusé des retards sur la voie du progrès. Par conséquent, en élaborant et en mettant en œuvre le programme de développement pour l'après 2015, il faut que les vulnérabilités et difficultés particulières et uniques des PUID soient notre priorité. Nous devons assurer la résistance de ces pays. Cela doit être un objectif clé des efforts mondiaux. Un programme de développement qui ne tient pas compte de l'intégration des besoins spécifiques des PUID ne serait qu'incomplet et manquerait de crédibilité. Monsieur le Président, le programme de développement pour l'après 2015 doit également contenir des dispositions pour des pays tels que la Barbade, petit État insulaire en développement, et pays à revenus intermédiaires hautement endettés. Nous continuons de ressentir les conséquences dévastatrices de la crise économique et financière mondiale. Et nous n'avons que peu de souplesse budgétaire ou de marge politique ou de capacité pour y réagir efficacement. Nous sommes confrontés également à une demande d'exportation sur le déclin, à une diminution des investissements et à une contraction des services dont dépend notre économie, notamment le tourisme. Les pressions financières et budgétaires nous ont forcés à apporter des ajustements à nos programmes de dépenses. Par conséquent, nous sommes confrontés au défi dantesque qui est de continuer à fournir des services de sécurité sociale adéquats pour les plus vulnérables de nos citoyens, et ce de façon durable et responsable. La viabilité de la dette
doit être assurée parce que sinon cela sera trop facile de saper les progrès que nous avons accomplis vers le développement durable. Trop souvent, le sort des pays à revenus intermédiaires est passé sous silence parce que l'on suppose qu'étant donné leur PIB par habitant, nous n'avons pas besoin d'aide internationale. La Barbade souhaiterait insister sur le fait que le PIB par habitant ne peut constituer le seul critère de définition pour avoir accès à des financements et prêts. La vulnérabilité sociale, économique et environnementale de nos pays doit être prise en compte. La Barbade est par conséquent heureuse de voir que le rapport de 2014 sur le développement humain, renforcer le progrès humain, réduire les vulnérabilités et bâtir la résistance, incorpore ce concept de vulnérabilité et met l'accent sur le renforcement de la résistance au sein des peuples, des communautés, des pays. Nous espérons que ces facteurs nous donneront plus de précision dans la description des problèmes que rencontrent nos pays en développement. Sur ce point, le Premier ministre de la Barbade, l'honorable Fronel Stuart, a déclaré dans son allocution devant la 3e conférence internationale pour les PUID que le temps était venu de passer à de nouvelles démarches conçues pour aider les pays à revenus intermédiaires qui ne font plus partie de la catégorie qui a accès à des prêts. Je voudrais répéter l'appel qu'il a lancé dès aujourd'hui. J'implore la communauté internationale à tenir compte des besoins des pays à revenus intermédiaires dans l'élaboration du programme de développement pour l'après 2015. Par conséquent, la Barbade se félicite également de la conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu à Addis Abeba en juillet. Le résultat de cette conférence doit tenir compte des besoins spécifiques des PUD et des États à revenus intermédiaires. La Barbade est pleinement consciente de la responsabilité qui incombe aux pays en développement d'être les maîtres de leurs objectifs de développement. Cependant, la réalité, c'est qu'en s'efforçant d'atteindre ces objectifs, ils ne partent pas sur un pied d'égalité par rapport à d'autres. Le système économique et financier mondial et le processus de gouvernance qui l'accompagne continuent de nous exclure. La Barbade réitère que nous avons besoin d'une architecture plus transparente pour favoriser la réalisation des objectifs de développement. La Barbade a mis en place et mis en œuvre une initiative d'économie verte transsectorielle qui tient compte de la fragilité de nos écosystèmes insulaires. Cette initiative donne la priorité à la protection des ressources naturelles, au choix et investissement intelligent et à la programmation du développement humain ainsi que la facilitation des stratégies de développement sur le marché des exportations. La Barbade continue son partenariat avec le PNUE et plus récemment avec l'ONUDI afin de promouvoir une transition vers une économie verte qui utilise les ressources de façon plus efficace. Nous avons pris des mesures pour mettre en place toute une série de projets dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Tous nos efforts dans la transition vers l'économie verte seront mis en péril si la communauté internationale ne prend pas de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique. Les conclusions les plus récentes du GIEC soulignent encore une fois que la vulnérabilité des PUID est toute particulière étant donné les effets du changement climatique, hausse du niveau des mers, acidification des océans, catastrophes climatiques. Cela représente une menace à l'existence même des PUD. Nous devons par conséquent exhorter tous les plus grands émetteurs de carbone à prendre des mesures. La Barbade se félicite du sommet sur le climat organisé par le secrétaire général ici même aux Nations Unies le 23 septembre. Nous espérons que l'élan engrangé grâce à ce sommet inspirera les débats de la COP20 qui aura lieu à Lima en décembre. Nous espérons également qu'au-delà de la COP20, ce sommet galvanisera également la volonté politique afin de conclure les négociations au sujet d'un accord international sur le climat, un accord ambitieux et juridiquement contraignant à Paris en 2015. Si les PUD souhaitent avoir un impact au niveau international à un moment si crucial dans l'élaboration de la nouvelle architecture mondiale pour le développement durable, nous devons nous assurer de faire entendre notre voix. Nous devons nous laisser guider par le concept de la collectivité PUD qui a reconnu le principe de la force dans l'unité.
Nous, les PED, devons nous exprimer d'une seule voix au niveau international. Madame la Présidente, tout débat sur l'élaboration d'un nouveau programme de développement durable doit se centrer sur les moyens de mise en œuvre. En effet, les moyens de mise en œuvre doivent être le fondement même sur lequel nous bâtirons ce programme de développement. Nous savons que l'OMD 8, Partenariat mondial pour le développement, reste l'OMD sur lequel on a fait le moins de progrès. Par conséquent, la communauté internationale ne peut se permettre de voir échouer le nouveau programme de développement en ne l'accompagnant pas de moyens de mise en œuvre fiables et adéquats. Les moyens de mise en œuvre doivent aller bien au-delà du financement. Nous devons profiter de cette 69e session pour mettre la dernière main au programme de développement pour l'après 2015. Et il en va de notre responsabilité de nous assurer que des partenariats durables soient forgés afin d'assurer la mise à disposition de ressources financières adéquates et d'autres ressources également, un accès juste au commerce et au marché et le transfert des technologies, le renforcement des capacités, notamment dans le domaine de la collecte de données et de l'analyse statistique. Madame la Présidente, mon pays estime que la paix et la sécurité sont des conditions propices au développement durable, ainsi que des indicateurs de ce développement. Il s'agit là de conditions sine qua non au développement humain, social et économique, ainsi que les prérequis du progrès et de la prospérité. Par conséquent, la Barbade estime que les crises qui se prolongent et les conflits armés, notamment en RCA, au Soudan du Sud, en Syrie, en Irak, en Ukraine, doivent susciter la plus vive préoccupation. C'est en effet avec grande inquiétude que nous voyons les acteurs armés non étatiques et les groupes terroristes continuer de détruire les nations, de déstabiliser la paix et la sécurité internationale. Face à ces actes flagrants d'agression, face à cette violence, le Conseil de sécurité est paralysé. La Barbade continuera de participer activement au sein de la CARICOM aux négociations concernant la réforme du Conseil de sécurité. Nous voudrions faire l'éloge des efforts de l'ambassadeur H, ancien président de l'Assemblée générale, pour son initiative pour faire avancer les débats. Nous nous félicitons également du résumé issu des négociations intergouvernementales préparées par la présidence. La Barbade appelle tous les États membres à œuvrer de concert au cours de cette session pour faire des progrès considérables et si pas parachever le projet de longue date qu'est la réforme du Conseil de sécurité. La Barbade réitère son engagement envers la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous sommes heureux des débats qui auront lieu au cours de cette session sur la responsabilité de protéger. Notre position se fonde sur le principe et sur notre objectivité. Nous n'avons aucun désir de voir cette question politisée. Madame la Présidente, l'épidémie d'Ebola constitue une urgence sanitaire publique qui menace la sécurité mondiale et préoccupe toute la communauté internationale. Il s'agit également d'une menace à la consolidation de la paix et au progrès de développement acquis dans les pays touchés. Nous espérons sincèrement que les résolutions adoptées il y a 2 semaines par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale accéléreront la mobilisation des ressources afin d'aider les pays touchés et mettre fin à l'épidémie. Madame la Présidente, la Barbade a de longue date apporté son soutien à une solution négociée à 2 États pour la question de Palestine. Nous avons appuyé le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et son droit à vivre dans la paix et la sécurité dans un État palestinien dans le cadre des frontières d'avant 1967. La position de la Barbade est la suivante. L'État d'Israël a le droit d'exister et le peuple d'Israël a le droit de vivre dans la sécurité et de le faire avec la reconnaissance non contestée du reste du monde. Les Palestiniens, eux aussi, ont le droit de récolter les fruits de la prospérité dans leur propre État souverain. L'escalade sans précédent de la crise en Palestine cette année a démontré une fois de plus à quel point il est urgent d'atteindre une solution négociée durable et nous exhortons toutes les parties à s'engager envers cet objectif. Madame la Présidente, l'embargo économique
prolongée contre Cuba continue de préoccuper la Barbade. Le gouvernement de Cuba a toujours fait preuve de sa volonté à aider les Caraïbes et le monde en développement dans sa quête de développement. Nous voudrions donc joindre notre voix à celle de la majorité écrasante des membres des Nations Unies pour nous opposer à cette mesure unilatérale et nous espérons en arriver très bientôt à un moment où cette mesure sera reléguée au passé. En guise de conclusion, la Barbade estime qu'il y a un lien inextricable entre développement et paix et sécurité internationale. Comme nous l'avions déclaré en 1993, nous avons besoin d'un monde où l'accès, dans un monde où l'accès à la nourriture, aux vêtements, à l'abri, à l'éducation, à la santé et à un emploi décent n'existe pas, la démocratie ne peut prospérer. Nous estimons que cela reste vrai. Il ne peut y avoir de véritable développement sans le respect des droits de l'homme, sans le respect de l'état de droit de la démocratie. Nous espérons que les efforts de cette auguste instance au cours de la 69e session œuvreront à l'élaboration d'un programme pour l'après 2015 qui nous profitera véritablement à tous. La Barbade sera chef de file de ces efforts. Je vous remercie. Je remercie la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la Barbade.